Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a à peu près 15 ans, je me suis posé la question, en fait, pourquoi je peins? Parce que la raison pour laquelle on fait quelque chose modifie euh, grandement les choix qu'on prenne. Donc, j'avais compris ça et j'ai compris que les choix que je prends me donnent des résultats différents. Donc, si mon but, c'est de peindre parce que ça me fait du bien, ça me détend, je me déstresse, tous les soucis quittent la tête, c'est en fait l'action de peindre qui amène un plaisir et je vais dire un bien-être. OK, fabuleux. Si ça, c'est le seul but que vous avez, c'est déjà énorme. Je dirais que c'est même fondamental. Mais c'est peut-être pas la seule but. Donc, ça, je dirais, l'action de peindre est très différent que si on veut avoir, en fait, un résultat sur le papier fini, réussi, fabuleux, extraordinaire, etc. Pour vendre, pour exposer, pour gagner des prix, etc. OK? Donc, il y a une attente différente, mais il y a aussi une manière de peindre différente. Donc, soit ce qui est important pour nous, c'est le bien-être, c'est la manière, en fait, que je me sens quand je peins. Donc, c'est l'action qui compte. Donc, peu importe dans un sens, le résultat, c'est je me sens bien. Il y a des gens qui utilisent le sport. J'utilise le sport pour faire ça. J'utilise des moments calmes pour faire le même effet. J'utilise aussi le dessin et la peinture. D'autres personnes vont se mettre peut-être sur un canapé, regarder la télé, ou regarder la musique, ou va danser. On trouve tous des moyens de s'échapper aux inquiétudes, aux choses de la vie. Et peu importe, en fait, la méthode que vous trouvez, le moment que ça fonctionne, c'est ce qui compte. Mais c'est l'action, en fait, qui est peut-être plus important. Après, il y a des gens aussi qui voudraient avoir des résultats, qui voudraient s'améliorer. Peut-être juste par satisfaction, ou peut-être parce qu'ils veulent exposer, ils veulent peut-être commencer à mettre le peinture dans les sélections pour les compétitions ou les vendre. Ça, c'est complètement différent. Je dirais, euh, peindre pour moi ou peindre avec ce but-là, je change complètement tout. Mon sujet ne sera pas la même. La manière que j'attaque ou j'aborde mon sujet ne sera pas la même. La manière que j'ai réfléchi à comment je vais construire la structure, créer et amplifier un effet, un message. Tout est différent. Donc, c'est vraiment important de savoir comment et pourquoi vous peignez. Donc, moi, je suggère qu'en fait, tout le monde réfléchissez un petit peu, que vous réfléchissiez un petit peu pour vous. Donc, c'est tout à fait indépendant et personnel. Pourquoi je peins? Évidemment, ça peut être le plaisir et la volonté de progresser ou exposer, etc. C'est pas que une seule chose. Mais ceci va te donner une carte de route pour dire, OK, si c'est que l'action, ouais, je me défoule, euh, peut-être mon papier est plus grand, peut-être je prends du papier qui est d'une moins bonne qualité parce que bah, c'est pas le résultat qui compte, donc je me défoule sur la feuille. Si le résultat est important, ben, je vais mettre tout de mon côté pour que le résultat soit là. Après, si ma peinture est pour exposer au vendre, ben là, j'ai aussi l'autre, le public, le juge, l'autre en face que je dois le convaincre. OK? Donc, c'est pas la même. Euh, la peinture a toujours été utilisée dans l'histoire pour faire plaisir aux gens, pour raconter un message, pour raconter une histoire et parfois pour déranger. Et donc, deux exemples, Michel-Ange au niveau de l'architecture principalement,
Il était dans une période de sa vie qui a duré assez longtemps, où il était connu comme un boudeur, un fraleur, quelqu'un qui, en fait, était pas satisfait par sa vie et toutes les choses qui l'entouraient. Et donc, en fait, dans la période mannerisme, il a décidé qu'il voulait déranger les autres. Parce que vous me dérangez, OK, je vais vous déranger de mon tour. Et c'est un petit peu ça, caractère comme ça. Et donc, c'est là où, quand il construisait des grandes portes pour les bâtiments, mais pas des mètres, des grandes portes avec des grandes collines en pierre des deux côtés de la porte, souvent, il inclinait légèrement les collines, légèrement, pour que quand les gens montaient et tu regardes en haut, tu as l'impression que ça allait tomber sur la tête parce il y a un sentiment de effet tombant pour les déranger. Celle que moi j'ai préférée parce que je l'ai vécue en allant sur un des sites il a construit ou il a dessiné. Euh, c'est les marches. Et comme plein de gens savent avec comme vous savez tous, avec des cathédrales ou avec des bâtiments de parlement, etc., il y a plein de marches. Il faut monter, monter, monter pour arriver en haut du bâtiment. Mais il y a une grande pente de marche. Et donc, il y a une manière de marcher où il y a un rythme. Et c'est le même rythme avec la bonne hauteur et la bonne largeur pour que le rythme de la marche fonctionne. Sauf, il a décidé de garder cette marche fait un petit peu trop long. Et comme ça, c'est pas un pas, c'est un pas et demi. Et donc, en fait, c'est super inconfortable pour arriver à la marche suivante. Et c'est rigolo à vivre parce que c'est forcément dérangeant. Et on ne sait pas comment trouver le rythme parce qu'on est forcément sur une forme de tension parce que c'est pas la bonne écart. Leonardo avait fait la même chose, Leonardo da Vinci, à un moment donné, râlait aussi. Donc, c'est pas que les gens aujourd'hui qui râlent, hein. Il y en avait plein d'autres qui râlaient. Et donc, en fait, à un moment donné, il avait ras-le-bol de l'Église, les attentes de l'Église, les commissions et tout le reste. Par contre, ça a payé. Donc, en fait, il avait, surtout dans des peintures, il avait la Vierge. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait la ligne d'horizon là et là. Et ça, c'est ce que je vous dis tout le temps, la ligne directionnelle. Il faisait une ligne directionnelle comme ça. Et donc, l'œil reprend la ligne, donc suit la ligne, reprend la ligne, ce qui veut dire que l'œil fait et décapiter la Vierge. Et en fait, c'est dans ses propres écrits, en fait, qu'à un moment donné, il avait un petit peu expliqué ça. Mais on le voit tout le temps dans ses peintures. Donc, quand quelqu'un répète quelque chose assez souvent, c'est soit par volonté ou habitude. Et souvent, en fait, l'habitude vient avec le fait qu'à un moment donné, on l'a fait, ça fonctionne ou ça nous plaît, et donc on le répète. Donc, les artistes, souvent, ont trouvé des manières, des méthodes pour déranger les gens. Par contre, on peut faire la même chose pour que les gens se sentent bien. Donc, quand nous, on peint, on essaye d'être bien, on essaye de avoir un ressenti pour que nous, on se sent bien. Mais c'est possible aussi de faire cette renvoi à l'autre. Et il n'y a rien à faire. Moi, j'ai toujours trouvé, quand je me suis posé la question pourquoi je peins, moi, j'aime bien les gens. J'aime beaucoup les gens et j'aime bien que les autres se sentent bien, que les autres vont bien. Et donc, ma peinture, j'ai toujours essayé d'avoir cette renvoi positive pour que les gens se sentent bien. Mais c'est une question de choix. C'est pas une question de pratique et c'est ni une question de technique. C'est purement une question de choix. La manière qu'on va choisir nos éléments pour avoir
ce type de résultat. Donc, je vais faire le bas de la peinture de la semaine passée. On va regarder en fait comment ça fonctionne et je vais justement vous parler de comment on peut utiliser les couleurs, les valeurs, les formes, la structure, la composition, les techniques et tout le reste pour essayer de faire en sorte que quand c'est reçu, quand l'image est vue par quelqu'un, que ça les renvoie, je vais dire, des émotions et des choses positives. Et sincèrement, si vous voulez euh, accrocher la peinture chez vous, avoir un résultat qui vous plaît, ou même exposer dans des compétitions et expositions, etc., vous voulez en fait ce genre de renvoi parce que c'est nécessaire pour que les gens restent devant vos peintures. Si les gens se sentent pas bien, parce qu'il y a un problème de perspective, parce qu'il y a un problème d'anatomie si c'est un portrait, ou il y a des conflits, des distractions, des choses qui, ça va pas, ils vont partir. Ils vont pas rester. Donc, en fait, le goal, le but, le jeu, c'est, d'attirer les gens pour qu'ils viennent, même s'il y a plein d'autres peintures dans une exposition, ils viennent devant ta peinture. Et quand ils sont devant, ils rentrent et ils restent. Et là, ils profitent du premier regard, ils découvrent autre chose et en fait, ça les amène et après, ils peuvent profiter du sentiment, de l'émotion, du message que toi, tu as décidé de mettre dans ta peinture. Et donc, tu vas avoir l'effet que tu veux, c'est-à-dire les gens vont se sentir bien. Voilà. Et donc, restez.